Le combat spirituel n'est pas sans risque. Il peut avoir un impact profond sur votre vie, votre famille, votre santé et même vos finances. Pourtant, nombreux sont les chrétiens qui se lancent dans cette bataille avec imprudence. Après avoir lu un livre ou regardé une vidéo, certains se précipitent pour affronter les forces des ténèbres, gravissent des montagnes ou défient les puissances spirituelles de leur région, sans préparation adéquate. Résultat, ils subissent des contre-attaques dévastatrices. Découvrez pourquoi il est essentiel d'aborder le combat spirituel avec sagesse et discernement. Certaines équipes d'intercession adoptent des stratégies de prière mal adaptées, entraînant des conséquences désastreuses. Intercesseurs épuisés, difficultés généralisées et un climat de découragement. Aujourd'hui, je veux vous mettre en garde. Oui, le combat spirituel est réel, mais il est crucial de prier dans les limites de votre zone d'autorité et de rester entièrement soumis au Saint-Esprit. Sinon, vous risquez de subir des attaques inutiles et inévitables. Dans cette vidéo, je vais partager des conseils essentiels pour prier avec sagesse, efficacité et protection. Ne laissez pas l'imprudence vous exposer. Comment mener une intercession puissante et efficace tout en provoquant les attaques inutiles? Que signifie vraiment détruire les œuvres du diable? Comment avancer dans le royaume de Dieu sans sacrifier votre santé, votre famille ou votre paix? Pourquoi tant d'intercesseurs finissent-ils épuisés ou accablés après avoir combattu les ténèbres? Dans cette vidéo, découvrez les clés pour cibler vos prières sur les bons objectifs. Restez alignés avec la volonté de Dieu et intercédez avec discernement et protection. Ne laissez pas l'ignorance ou l'imprudence vous exposer inutilement. Apprenez à prier avec puissance et sagesse. La guerre spirituelle est une réalité. Quand nous faisons avancer le royaume de Dieu, cela se fait nécessairement aux dépens du royaume des ténèbres. Et oui, cela peut entraîner des représailles et des contre-attaques spirituelles. Jésus lui-même est venu pour détruire les œuvres du diable, comme nous le rappelle l'épître de Jean. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Cependant, certains vont encore plus loin. Ils se lancent directement dans une confrontation frontale avec l'ennemi. Ils ciblent dans leurs prières des voyants, des sorciers ou des cultes sataniques présents dans leur ville ou leur région. Mais attention, agir ainsi sans préparation ni discernement peut être dangereux. Il peut être tentant, grisant même, de vouloir affronter directement les démons, les principes et les puissances des ténèbres. Cela peut flatter l'ego et donner une impression de puissance. Mais attention, c'est une illusion dangereuse. Beaucoup s'engagent dans ces combats sans mesurer les risques, complètement inconscients des conséquences spirituelles et personnelles. Regardons les évangiles. Jésus n'a jamais envoyé ses disciples pour devenir des chasseurs de démons à grande échelle. Il ne leur a pas dit d'aller purger des régions entières ou de traquer des forces invisibles. Non, il leur a donné une mission claire. Annoncer l'Évangile, guérir les malades et chasser les démons des personnes. Le combat spirituel doit être ciblé et aligné avec la mission que Dieu nous confie. Chasser un démon d'une personne possédée est une action guidée par l'Esprit. Mais chercher à affronter tout un territoire ou à s'opposer aux forces des ténèbres sans discernement, c'est s'exposer à des dangers inutiles. Apprenons à agir avec sagesse et obéissance. Prenons un exemple tiré de l'Évangile. Lorsque Jésus rencontre l'homme possédé par une légion de démons, il n'a pas chassé les démons de tout le territoire, mais uniquement de cet homme. Ce qui importait, c'était que cet homme retrouve son bon sens et sa liberté. Cordialement également Luc 10. Lorsque Jésus envoie les 70 disciples, ils reviennent pleins de joie, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur répond « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À première vue, cela semble contradictoire avec l'idée de ne pas se lancer dans une confrontation directe avec les forces des ténèbres. Mais regardez bien ce que Jésus a dit. Il parle de marcher sur les serpents et les scorpions, des dangers terrestres, à notre portée. Il ne leur demande pas de s'élever dans les cieux pour affronter Satan directement. Le message est clair, oui, nous avons autorité sur l'ennemi, mais cette autorité doit être exercée avec discernement là où Dieu nous a placés.
La véritable victoire n'est pas dans la confrontation, mais dans le fait que nos noms sont inscrits dans les cieux. C'est là que réside notre plus grande joie. Jésus nous appelle à chasser les démons, oui, mais en libérant les captifs de leur emprise, pas en imposant de déloger Satan du ciel. C'est là que réside notre autorité, apporter la liberté aux âmes opprimées, guérir les cœurs brisés et délivrer ceux qui souffrent. Quand nous libérons une personne, les puissances des ténèbres perdent du terrain, non pas parce qu'on les combat directement dans les cieux, mais parce que le royaume de Dieu gagne du terrain sur la terre. Ce royaume ne s'étend pas dans le vide ou dans des sphères célestes, il grandit d'un cœur à un autre. Voici comment cela se passe. Christ vit en moi et je te partage sa paix, son amour, sa vie et sa puissance. Tu reçois Jésus, tu es transformé, et toi aussi tu deviens un disciple. Là où tu adorais Satan ou pratiquais des rites occultes, tu te mets maintenant à adorer Jésus. Chaque âme sauvée est une victoire sur les ténèbres, et c'est ainsi que le royaume de Dieu avance, par la lumière, l'amour et la vie qui triomphent du mal. Voilà la vraie stratégie divine. C'est ainsi que le royaume des cieux se propage. Il commence dans les cœurs avant de transformer l'atmosphère spirituelle. Pour que le royaume de Dieu s'étende, il est essentiel de suivre le bon ordre. Ce n'est pas en imposant des changements externes, mais en touchant les cœurs, que l'impact spirituel se manifeste durablement. Regardez l'histoire. Certains pays, comme les nations scandinaves ou la Suisse, ont été profondément influencés par le christianisme. À une époque, leur gouvernement était guidé par des principes bibliques, ce qui a eu un effet positif sur leur politique, leur économie et leurs lois. Mais attention, ce ne sont pas ces lois chrétiennes qui ont transformé les cœurs. C'est parce qu'un grand nombre de chrétiens engagés ont influencé la culture que ces changements ont eu lieu. La leçon est claire. Si les cœurs changent, la culture change. Et quand la culture devient chrétienne, c'est parce qu'il y a une multiplication de chrétiens authentiques qui incarnent et partagent les valeurs du royaume de Dieu. Voilà comment l'impact s'étend réellement et durablement. Imposer une culture chrétienne ne transforme pas les gens en véritables disciples du Christ. L'histoire nous l'a prouvé. Prenez l'exemple de l'empereur Constantin. Lorsqu'il a décrété que tout l'Empire romain devait devenir chrétien, cela n'a pas rendu les gens plus proches de Dieu. Au contraire, cela a marqué un déclin dans la sainteté, la consécration et la spiritualité au sein de l'Église. Pourquoi ? Parce que la foi ne peut pas être imposée de l'extérieur. On ne devient pas chrétien en adoptant une étiquette ou un comportement superficiel. La transformation vient de l'intérieur, par une rencontre personnelle avec le Christ. Ce que nous apprenons ici, c'est que ce n'est pas en imposant des lois ou des traditions chrétiennes qu'une société est changée, mais en touchant les cœurs et en faisant grandir une foi authentique. La véritable puissance du christianisme réside dans des vies transformées, pas dans des apparences imposées. L'Évangile agit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Imaginez que Dieu vous appelle à aider des personnes en grande souffrance, comme des drogués ou des prostituées. Ce sont des âmes précieuses aux yeux de Dieu, des captifs du péché qu'il veut libérer et restaurer. Vous avez deux approches possibles. La première, vous allez voir la personne en difficulté, vous lui parlez de Jésus, vous lui témoignez de l'amour, vous priez pour elle et l'accompagnez dans un chemin de guérison. Si elle accepte, elle peut être libérée de ses chaînes et commencer une nouvelle vie en Christ. La deuxième approche, vous décidez de vous attaquer à la racine du problème. Vous dites, il y a des drogués parce qu'il y a de la drogue, et il y a de la drogue parce qu'il y a des dealers. Je vais donc m'occuper directement des concessionnaires pour éradiquer le problème. Alors, avec votre zèle et votre Bible, vous partez face à un dealer de rue. Vous le menacez, le dénoncez ou tentez de l'affronter. Résultat, vous vous exposez inutilement, prenez une balle et le problème reste persistant. La leçon est simple, changer des vies commence par atteindre les cœurs, pas en menant des croisades irréfléchies contre les systèmes du monde. Le vrai changement vient de l'intérieur, un cœur transformé après l'autre. C'est ainsi que l'Évangile opère avec puissance. C'est exactement ce qui se passe quand on se lance dans le combat spirituel de manière insensée. Libérer une personne en souffrance et vouloir éradiquer un système entier, comme celui des dealers ou des sorciers, ce n'est pas la même chose, ni le même combat. Bien sûr, un dealer ou un sorcier peut se convertir et leur annoncer l'Évangile n'est jamais une cause perdue. Mais notre mission première est d'aider ceux qui souhaitent vraiment être libérés.
Imaginez que vous arrivez dans une ville et décidez, de votre propre initiative, de renverser des autels, de verser de l'huile ou de chanter des louanges dans des endroits où vous savez que la sorcellerie est pratiquée. Qu'arrivera-t-il? Vous vous habillez les foudres des sorciers, des humains eux-mêmes piégés par les ténèbres, mais qui n'ont aucune envie d'entendre l'Évangile. Et après tout cela, les pratiques occultes continueront comme avant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en versant de l'huile sur un autel que vous brisez les chaînes spirituelles d'un cœur aveuglé. C'est comme donner un coup de pied dans une fourmilière. Non seulement ça ne résout rien, mais cela risque même d'aggraver les choses. Le vrai combat spirituel n'est pas de s'attaquer aux manifestations visibles des ténèbres sans discernement, mais d'apporter la lumière du Christ là où les cœurs sont prêts à l'accueillir. Prenons un exemple biblique clair. Dans Actes 8, Philippe se rend à Samarie pour prêcher l'Évangile. Cette ville était sous l'influence d'un sorcier nommé Simon le magicien. Mais regardez ce qui se passe au verset 5. Philippe descendit dans une ville de Samarie et y prêche le Christ. Les foules, unanimes, s'attachaient à ses paroles en écoutant et en voyant les miracles qu'il accomplissait. Des esprits impurs sortaient de beaucoup de personnes en poussant de grands cris et de nombreux paralytiques et infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans la ville. Ce passage est frappant. Les esprits impurs sont chassés des gens, pas de la ville, pas de l'atmosphère spirituelle, ni des nuages ou du deuxième ciel. Philippe ne s'attaque pas à des entités invisibles flottant au-dessus de la ville, il libère des individus. En guérissant les malades et en délivrant les captifs, il transforme les cœurs. Le résultat? La joie remplit la ville entière, car le salut a pénétré dans les vies une à une. Philippe montre ici la véritable puissance de l'Évangile. Changer la ville en changeant les cœurs. Ce n'est pas en confrontant directement Simon le magicien ou en purifiant l'atmosphère que la victoire s'obtient, mais en proclamant le Christ, en libérant les opprimés et en offrant la vie nouvelle à ceux qui en ont besoin. C'est ainsi que la lumière gagne sur les ténèbres. On entend souvent des gens dire « Ici c'est lourd, c'est difficile, il y a beaucoup de sorcellerie ». Mais prenez un instant pour réfléchir. Où il y a des humains, il y a toujours une bataille spirituelle. Pourquoi? Parce que là où il y a des gens, il y a du péché, des influences démoniaques, des pratiques occultes. Ce n'est pas une spécificité d'un lieu ou d'une région. La présence du péché et des ténèbres n'est pas confinée à certains endroits. Que ce soit dans une grande métropole, un village reculé ou un pays considéré comme chrétien, les mêmes luttes spirituelles existantes. La réalité, c'est que ce n'est pas l'endroit qui est plus difficile, c'est la manière dont nous percevons et abordons la situation. Si nous sommes centrés sur nos craintes ou nos propres forces, tout nous semblera écrasant. Mais si nous marchons dans l'autorité et la sagesse du Saint-Esprit, chaque lieu devient une opportunité pour le royaume de Dieu de s'étendre. Peu importe où nous sommes, nous avons une mission, libérer les cœurs, annoncer l'Évangile et démontrer l'amour et la puissance du Christ. Les ténèbres sont réelles, oui, mais la lumière qui est en nous est bien plus puissante, et elle brille même dans les endroits les plus lourds. Le christianisme ne consiste pas à passer notre temps à dénoncer ou à attaquer toutes les autres religions. Notre mission, c'est d'annoncer Jésus-Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Quand nous proclamons sa puissance, son amour et son salut, ceux qui rencontrent Jésus d'eux-mêmes se détourneront des pratiques contraires à sa volonté. Ce n'est pas notre rôle de forcer ou de condamner, mais de révéler la lumière du Christ. C'est cette lumière qui transforme les cœurs et change les vies. Dans le combat spirituel, il est crucial de comprendre une chose essentielle. Notre priorité doit toujours être les personnes. Investissez votre temps et vos prières pour celles et ceux qui ont besoin de libération, d'amour et de guérison. Si, en priant pour quelqu'un, le Seigneur vous révèle des liens spirituels, comme la sorcellerie, alors agissez pour libérer cette personne dans la puissance du Christ. Mais il est inutile, et même dangereux, de vouloir traquer tous les sorciers ou de s'attaquer directement aux forces invisibles dans l'atmosphère. Notre mission est d'apporter la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres, pas de mener une croisade contre les ténèbres elles-mêmes. En nous concentrant sur les individus, c'est ainsi que le royaume de Dieu avance avec puissance. Dans Jean 17h30, Jésus déclare « Je ne puis rien faire de moi-même ». Une autre version traduite « Je ne fais rien de ma propre autorité ou de ma propre initiative ». Ce que Jésus affirme ici, c'est qu'il agit uniquement selon la volonté du Père.
Pourtant, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège du combat spirituel fait par présomption sans être conduits par Dieu. Mais rappelez-vous ceci, l'autorité que Jésus nous donne est une autorité déléguée, pas autonome. Notre mission, donnée par le Christ, est claire. Annoncer l'Évangile aux perdus, libérer les captifs et offrir la guérison aux cœurs brisés. C'est dans ce cadre précis que nous sommes appelés à exercer cette autorité, pas au gré de nos propres idées ou envies. Suivez l'exemple de Jésus, obéissez au Père et restez alignés sur sa mission pour voir le royaume de Dieu se manifester avec puissance. Il est crucial de prendre conscience de ceci. Peut-être que, en m'écoutant, vous vous dites « mais c'est exactement ce que j'ai fait et je vois bien que je galère ». Posez-vous cette question, n'y a-t-il pas une incohérence dans ce que nous faisons parfois? Nous passons notre temps à proclamer « Satan, je te lie », ainsi que toutes les puissances des ténèbres. Nous faisons des déclarations dans l'atmosphère, mais qu'observons-nous réellement comme résultat? Est-ce que nos actions conduisent à plus de conversions? Est-ce que l'Église grandit? Trop souvent, la réponse n'est pas. Alors, soyons honnêtes, et si nous nous y prenions mal? Peut-être qu'il est temps de revoir notre approche, de revenir à l'essentiel et de nous laisser guider par le Saint-Esprit pour porter des fruits véritables et durables. Le véritable combat spirituel, c'est de ramener des âmes au Christ, pas de se battre dans le vide. Certaines personnes osent insulter les puissances spirituelles, mais il faut comprendre que ces principes et puissances des ténèbres ne sont pas de simples entités. Elles sont bien plus puissantes que nous, les êtres humains. C'est un peu comme si vous tentez d'insulter un dictateur ou de défier un trafiquant de drogue en face à face. Une telle attitude ne peut que vous causer des problèmes. De même, face aux forces spirituelles, il est insensé de les défier sans discernement. Ce genre d'attitude ne peut que tourner à votre désavantage. Il est essentiel de comprendre la nature de ces puissances et de se positionner correctement dans le combat spirituel, avec sagesse et sous la direction du Saint-Esprit. Si vous vous retrouvez dans cette situation difficile en vous disant « j'ai fait ces erreurs », sachez qu'il est toujours possible de se repentir. Vous pouvez venir devant Jésus, lui demander pardon et reconnaître « Seigneur, je n'avais pas compris, j'étais dans l'ignorance. J'ai agi avec présomption, j'ai insulté les puissances spirituelles, je suis allé dans des endroits où je n'aurais pas dû aller, et je suis sorti de la zone d'autorité et de grâce que tu m'avais donnée. Repentez-vous sincèrement, demandez pardon à Jésus et décidez de vous remettre sur le bon chemin en disant « Seigneur, dorénavant, je veux t'obéir et suivre ta voie ». Si cette vidéo vous a inspiré ou béni, partagez vos impressions dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation ou mis en pratique ces conseils? N'hésitez pas à nous en faire part. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse une période similaire et qui pourrait vraiment être aidé par ce message.